Alors là, c'est de pire en pire, il manquait plus que ça. Une grosse embrouille a éclaté entre Jude Bellingham et Rudiger à l'entraînement. À quelques jours du match face à Arsenal, les amis, au Santiago Bernabéu, on est tous là à chercher des solutions. Comment on va s'en sortir face à eux là? Comment on va se débrouiller pour les choquer, pour faire une remontada? Lors des entraînements d'aujourd'hui, on apprend que le Real Madrid a commencé à trouver des solutions contre Arsenal. Et voici l'une des solutions que nous donne le média Marca. Il est dit, certains joueurs se sont entraînés sur des exercices exigeants de possession et de pression. Puis on jouait un match dans des espaces réduits. En gros là, l'objectif serait d'étouffer Arsenal. Ne pas les laisser jouer en gardant la possession de balle et aussi en les pressant dès la perte de balle. Franchement, c'est vrai que c'est pas bête comme solution. Et comme je l'ai toujours dit, on a toujours un plan jusqu'à ce qu'on se prenne la première patate dans la bive. Et c'est à partir de ce moment-là que tout se mélange. On va voir s'ils vont réussir à mettre ça en place le jour J. Et le pire, c'est qu'on se rappelle tous que le Real Madrid a été le club qui a le moins couru en quart de finale aller. Donc là, vous avez intérêt à être motivé à fond. Cependant, le plus inquiétant dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que les joueurs sont un peu tendus. D'ailleurs, la faute de Tarek et Kylian Mbappé hier le prouve. Comme si c'était pas suffisant, il fallait que les deux là aussi se battent en plein entraînement. Et voici ce que le média El Chiringuito nous dit. Jude Bellingham et Rudiger ont failli en venir au Mans lors d'une opposition à l'entraînement vendredi et le ton est monté entre les deux joueurs suite à un contact. Donc c'était vendredi et pas aujourd'hui. Ils ont été séparés par des coéquipiers et se seraient finalement serré la main. Malgré que j'étais pas là-bas, j'ai une idée de comment ça s'est passé. Jude Bellingham qu'on connaît tous a dû mal parler à Rudiger après un contact de ce dernier. Quand on le voit dans ces matchs, le gars il a la facilité d'insulter. Il a dû sortir ce genre d'insulte là à Rudiger, sauf qu'il est mal tombé. Ah mais carrément, maintenant il y a des bagarres au Real Madrid pendant l'entraînement en plus. Non vraiment, elle a la situation au sein du club, elle devient catastrophique. Regardez, Bellingham et Rudiger ont failli en venir aux mains lors d'une opposition à l'entraînement. Donc c'est pas en match les gars, en match on sait que c'est tendu en ce moment. C'est à l'entraînement. Vendredi, le ton est monté entre les deux joueurs suite à un contact. Bon, après ça arrive dans le foot. Ils ont été séparés par des coéquipiers et se sont finalement serrés la main. Bon, entre les joueurs, ça arrive dans le foot. Mais les gars, là, ça fait beaucoup quand même. Là, ça fait beaucoup. Ancelotti qui se fait critiquer, Vinicius qui se fait critiquer, le carton rouge de Kylian Mbappé, les mauvais matchs, le 3-0 d'Arsenal. Et maintenant, une bagarre presque à l'entraînement. Et attends, c'est pas tout. On nous annonce quoi? Erling Haaland serait la priorité du Real Madrid si Vinicius quitte le club. Un transfert de Vinicius en Arabie Saoudite n'est pas totalement exclu. Les Saoudiens continuent de rêver sur ce transfert. Financièrement parlant, ce serait un accord en plein 1. En cas de départ de Vinicius, Erling Haaland serait la priorité. Vinicius, on sait, depuis un an, il a plus trop son niveau. Mais là, clairement, cette information, ça ouvre la porte. Ça ouvre la fenêtre, ça ouvre la porte à un départ. Et je vous jure, ça fait 15 ans que je regarde le Real Madrid. Je crois que j'ai jamais vu le club dans une situation comme ça. Même après le départ de Cristiano Ronaldo, c'était pas comme ça. Là, c'est un véritable sketch en ce moment pour les supporters du Real Madrid. Et ils n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. Là, demain en plus, non, demain ou après-demain, je me rappelle plus, ils jouent contre Arsenal. Aïe, aïe, aïe. Mais les gars, c'est une dinguerie. Bellingham et Rudiger ont failli en venir aux mains. Lors d'une opposition à l'entraînement vendredi, le ton est monté entre les deux joueurs suite à un contact. Ils ont été séparés par des coéquipiers et se seraient finalement serré la main. En fait, la vraie question à poser, c'est qui aurait gagné la bagarre? Vite fait. Les gars, Rudiger, il est costaud. Mais les gars, attention. Le Jude, c'est quelqu'un de colossal. Il a la force de l'âge. Donc les gars, en commentaire, dites-moi qui gagne à la bagarre. Mais plus sérieusement, je commence à en avoir marre de ce Real Madrid où systématiquement les informations elles sortent comme ça. Ça n'existait pas à l'ancienne au Real Madrid. Et ça c'est dû à la venue d'un individu. D'un individu, Kylian Mbappé. On le sait très bien. Il est tellement médiatisé que des informations ça sort comme ça. Et Ilyes, il avait fait une vidéo où il avait dit que le Real Madrid était devenu le Paris Saint-Germain. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Il a totalement raison la famille. Donc les gars, j'espère qu'il y aura un bon état d'esprit. D'ailleurs, j'espère que l'information elle est fausse parce qu'elle n'est pas fiable à 100%. Connaît la source. En tout cas, j'espère que ça va pas perturber les joueurs. J'espère qu'ils ont toujours la mentalité remontada. Parce qu'il va se passer une remontada, quoi qu'il en soit. Ah, sinon, en vrai, ça te montre comme bien, alhamdoulilah. Qu'est-ce qui s'est passé à l'entraînement? Lundi matin, la semaine elle a même pas bien commencé. On vient d'apprendre que Rudiger et Jude, ils allaient se péta vendredi dernier à l'entraînement. Au club c'est hard et vous me parlez de remontada? Vous avez serré ou quoi? Même Pintus il vient plus donner les consignes d'entraînement. Le poteau il en a plus rien à faire. Il a séché l'entraînement pour aller piloter des avions de la NASA. Kylian Mbappé il prend des cartons rouges. Notre vieux père Don Carlo lui-même il est puni, il peut plus coacher notre équipe. Ils ont fait un seul plan sur lui pendant toute la rencontre. On l'a vu full up de smoke tellement il en pète. Je connais pas les faits de cette altercation, mais Jude Bellingham a raison. Voilà, quoi qu'il en soit. Parce que la semaine dernière, on l'a déjà vu rager et taper contre la VAR. Il pète les plans de Jude Bellingham. Et je le comprends parce qu'il sert. Il est au Real Madrid, mais il sert le poteau. Jude, tu as tout mon respect. Parce que déjà, toi, l'année dernière, on t'a oublié du ballon d'or. À la base, en vrai de vrai, c'était toi. On t'a oublié du ballon d'or. Tous les matchs, Jude, il finit épuisé.
KO. Il n'y a que lui qui se la donne, il n'y a que lui qui mouille le maillot pour cette équipe. Je crois que vous oubliez, vous n'êtes pas assez reconnaissant du travail de Jude Bellingham. Imaginez maintenant, on enlève Jude Bellingham à ce Real Madrid. Imaginez, encore eux qui se sert sur lui. Il est déconcentré ce mec. Toute l'année, Rami, il vous parle, vous dites ah Adil Rami, Rami le lave. Rudiger, je le kiffe, hein, mais cette saison il déçoit. Et vous avez dans ces moments-là, faut faire profil bas. Toi, t'es là, tu manges des buts par toutes les équipes de Liga, Ligue des Champions. Même si on joue en Europa League, on allait manger autant de buts. Et toi, tu viens faire le malin ici? On est le grand Real Madrid, hein. Mais cette saison, je les reconnais plus. Je sais même plus s'il faut y croire ou... Dites-moi vous. Oh, les gars, dinguerie le Real Madrid qui prépare leur défense face à Arsenal en mettant tous les joueurs à défendre. Que ce soit Hendrik, Bellingham, Mbappé, tout le monde y passe, frère. C'est trop une dingue. Jusqu'à les commentateurs, les gars de la vidéo, ils ont commencé à dire ouais, le Real, ils ont passé Manchester City, ils ont passé toutes les grandes équipes de PL et clairement c'est contre Arsenal qu'ils vont perdre. Le Real Madrid a travaillé aujourd'hui principalement sur le pressing après avoir perdu. Tout le monde est finito. Je vous promets que ce match-là, en fait, c'est pas seulement un match. Tous les joueurs ont donné corps et âme, les gars, en prévenant les fans qui vont réussir à le faire. S'ils ne marquent même pas un but, parce que là, en fait, la plus grande peur des joueurs, c'est pas de perdre ou quoi. C'est de ne mettre aucun but. Est-ce que vous vous rendez compte? Seulement un match où vous avez défendu. C'est-à-dire là, le pressing, les gars, c'est pour ne pas se prendre de but. Pour ensuite avoir des contre-attaques et donc des potentielles occasions de but. Mais si on marque même pas un but, imaginez seulement, c'est le mercredi, les gars. Le mardi, déjà, on va profiter de PSG et Barça. Mais mercredi, c'est le vrai banger. Parce que Barça et PSG, ils vont taper tout le monde. Que ce soit Aston Villa. Mais le Real Madrid, là, il y a de l'enjeu. Et là, c'est là où il faudra répondre présent. Donc dites-moi qu'est-ce que vous en pensez.